Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Nettoyage auteur Elena pour une lecture de 5 minutes. Publié le 09.10. 2018. Le nettoyage humide de l'appartement est une procédure obligatoire. L'effectuer, en règle générale, devrait être fait régulièrement, sans attendre une couche épaisse de poussière sur les surfaces. En outre, le fait de secouer les meubles et les étagères avec un chiffon humide ne suffit souvent pas à protéger la santé des effets de la poussière sur l'organisme. Le nettoyage humide est donc une nécessité pour tous les foyers. Comment faire un nettoyage humide? Le nettoyage humide est une procédure essentielle. En règle générale, il doit être effectué régulièrement, sans attendre que les surfaces soient recouvertes d'une épaisse couche de poussière. En outre, secouer la poussière des meubles et des étagères avec un chiffon humide n'est souvent pas suffisant pour protéger votre santé des effets de la poussière sur votre corps. Le nettoyage humide est donc une nécessité pour tous les foyers. Comment effectuer un nettoyage humide? Le nettoyage humide est une procédure qui permet de se débarrasser de la poussière et de la saleté accumulée. Il s'agit souvent de dépoussiérer tous les lustres, plafonds et appliques. Laver et dépoussiérer tous les meubles, essuyer toutes les surfaces, y compris les étagères, les tables de chevet, les rebords de fenêtres, les tables. Essuyer tous les radiateurs, les portes et les fenêtres. Ranger le couloir et la cuisine. Laver les sols et nettoyer les tapis. Désinfection des sanitaires. Bien sûr, il n'est pas nécessaire d'effectuer ces étapes tous les jours, mais lors du nettoyage général, il ne faut pas oublier tel ou tel point de propreté. Séquence des pièces lors du nettoyage humide. Il est souhaitable de respecter un certain ordre, afin de ne pas revenir toujours au même endroit. Commencez par la pièce la plus éloignée. Il s'agit souvent d'une chambre à coucher ou d'une chambre d'enfant. Dirigez-vous vers la porte, et non l'inverse. Cuisine. Enlevez tous les objets inutiles des surfaces et lavez la vaisselle. Essuyez tous les plans de travail ainsi que le rebord de la fenêtre avec un chiffon humide. N'oubliez pas les appareils électroménagers et les armoires murales. Salle de bain. Cette pièce doit faire l'objet de toutes les attentions. Veillez à désinfecter complètement tous les appareils sanitaires. N'oubliez pas de laver régulièrement les rideaux, les voilages et les couvre-lits. Gardez vos tapis propres. Enlevez les collecteurs de poussière inutiles de la pièce, peluches inutiles, vieux magazines et journaux. Règle de base du nettoyage humide: dans la plupart des cas, il est important de mettre au point un itinéraire très efficace pour effectuer un nettoyage humide. Essayez de vous déplacer dans la maison afin de ne pas retourner dans des endroits déjà nettoyés où vous auriez pu oublier quelque chose. S'il n'y a pas de saleté visible sur le sol, vous pouvez commencer à passer la serpillière humide immédiatement. En revanche, s'il y a des débris ou de la poussière sur la surface, il est préférable de passer l'aspirateur pour ne pas étaler la saleté. Utilisez des housses spéciales pour les vêtements de votre garde-robe que vous ne portez pas. Il peut s'agir de vêtements saisonniers ou de vêtements de vacances. Vous éviterez ainsi que ces vêtements ne deviennent poussiéreux. N'oubliez pas la poussière sur les plantes d'intérieur. Nettoyez régulièrement les feuilles à l'aide d'un pulvérisateur. Il est préférable d'effectuer cette opération dans la salle de bain. Déroulement des opérations. Tout d'abord, mettez tous les objets à leur place. Il n'est pas efficace de mettre de l'ordre parmi les vêtements, jouets et autres objets éparpillés. L'étape suivante est le nettoyage à sec. Il ne fait aucun doute qu'un équipement tel qu'un aspirateur de lavage vous facilitera grandement la tâche. Si votre budget ne vous permet pas encore d'acheter un tel appareil, un aspirateur ordinaire ou un balai feront l'affaire. Le principe de base du nettoyage humide consiste à enlever la poussière de haut en bas. C'est-à-dire qu'il faut d'abord laver les étagères supérieures des armoires, les lustres, les corniches, les mezzanines. Ensuite, passez à la zone intermédiaire, table de chevet, rebord de fenêtre et miroir. N'oubliez pas les portes et les parois des armoires. Essuyez également les statuettes et les cadres de photos, s'il y en a. Ce n'est qu'après cela que vous pouvez passer au nettoyage des sols. Si vous ne respectez pas cette séquence, la poussière de la zone supérieure tombera sur les surfaces lavées, ce qui réduira vos efforts à néant. Conseil pour le nettoyage humide. Choisissez des tissus en coton ou en microfibre. Ils ne laissent pas de traces et éliminent au maximum la poussière sur tous les types de surfaces. N'oubliez pas de les laver pour éviter qu'ils ne prennent une odeur désagréable. Essuyez la poussière dès que vous envoyez une nouvelle couche. Vous gagnerez ainsi du temps lors du nettoyage général. Ajoutez quelques gouttes d'une huile essentielle à un seau d'eau selon votre goût. Vous obtiendrez ainsi un arôme agréable dans votre maison. Vous pouvez également ajouter à l'eau un nettoyant antistatique pour meubles, qui empêchera la poussière de s'installer à nouveau. Pour laver rapidement le radiateur,
Placez un récipient plat sous le radiateur et aspergez-le généreusement avec un pistolet. L'eau s'écoulera avec la poussière et la saleté. Il ne vous reste plus qu'à essuyer le radiateur avec un chiffon sec. Prévoyez un nettoyage des tapis humides pendant les mois les plus chauds de l'année. Une moquette qui n'a pas été complètement séchée favorise le développement de moisissures et de germes. Le linoléum ne doit pas être nettoyé à l'eau chaude, car il est plus sensible à la chaleur que les autres revêtements de sol. Lorsque vous mettez de l'ordre dans la salle de bain, accordez une attention particulière aux joints des carreaux, car c'est là que s'accumulent la plupart des saletés et des champignons. Achetez une serpillière de qualité pour le nettoyage. Une serpillière de mauvaise qualité laisse des traces, des peluches et un excès d'eau. N'oubliez pas les toiles d'araignée dans les coins et la poussière au plafond et sur les murs. Il s'agit souvent d'un phénomène courant dans la maison. Lavez le couloir en dernier. Ainsi, les sols des autres pièces auront le temps de sécher avant que vous n'y retourniez. Quelle est la fréquence du nettoyage humide? La fréquence du nettoyage humide dépend essentiellement de votre volonté et de vos capacités. Cependant, il ne faut pas oublier de nettoyer la pièce en fonction des conditions. Dans des conditions normales, l'intervalle standard est généralement d'une fois tous les 7 à 10 jours. Mais il existe des circonstances dans lesquelles le nettoyage doit être effectué beaucoup plus fréquemment, tous les 3 à. Ces circonstances sont les suivantes. Une personne vivant dans la maison souffre d'une maladie allergique. La présence d'enfants en bas âge dans la maison. Une maladie respiratoire chez l'un des membres de la famille. La présence d'animaux domestiques, en particulier pendant la période de mue. La maison est située à proximité d'une autoroute, ce qui signifie que toute la poussière des gaz d'échappement se dépose dans votre maison. Un nettoyage régulier peut demander beaucoup de temps et d'efforts, mais le résultat vous plaira à vous, mais aussi à votre famille, qui, d'ailleurs, peut aussi être impliquée dans ce dur labeur. N'oubliez pas que la propreté est la clé d'une bonne santé.